apporter justement des réponses et des perspectives aux producteurs. Mais à un moment donné, si on n'est pas aidé ni par l'administration et ni par les pouvoirs publics qui considèrent l'agriculture comme un challenge économique important pour leur territoire, ça va être relativement compliqué. Donc c'est soit à un moment donné ils nous entendent, soit à un moment donné ils répondent à nos questions, ou soit à un moment donné on sortira pour faire valoir un peu la situation dans laquelle on est. Il y a moins d'1 an, il a été signé les plans filières par production. Il y avait 6 mois pour les mettre en œuvre. Les 6 mois sont passés, il n'y a rien. Moi, je suis pour la partie laitière et il n'y a pas de volonté. Et le titre 1 des EGA, qui est la rémunération des producteurs, à part nous, je pense qu'il est oublié de toutes parts, alors que c'était bien le premier challenge, c'était celui-là. Et après, on allait imaginer peut-être une autre forme d'agriculture où on écoutait le consommateur. Les belles promesses, je pense que les agriculteurs ne sont pas naïfs non plus, ils n'y ont pas vraiment cru. Mais quelque part, on a l'impression qu'on nous a quand même quelque part un peu baladé avec ça, quoi. Et c'est beaucoup de déception quand même. Il faut quand même rappeler en préalable, ce que vous savez bien, c'est que les agriculteurs en Morbihan et en Bretagne et en France, on est bien formés. C'est-à-dire qu'on sait prendre les bons choix sur nos entreprises individuelles pour aller tant vers plus de pâturage, respecter l'environnement, etc. Mais force est de constater qu'on a beau être formé, comme m'ont dit mes collègues, les prix ils sont mal négociés pour nous, et on en rajoute encore plus de contraintes. L'épisode de cet été, on parle de rentrée syndicale, mais on n'est jamais sorti parce que le préfet de région a signé le projet d'arrêté régional nitrate numéro 6 fin juillet, alors qu'il avait jusqu'à fin septembre pour le signer. C'est normalement un arrêté qui est fait en concertation. On est allé discuter, mais en fait, la concertation elle a été écoutée que très partiellement, puisque au final, on a des contraintes en plus. Contraintes en plus, ça veut dire d'emblée des contraintes administratives, d'emblée c'est 500 €, 1000 € de charges en plus pour un agriculteur. Sans parler des effets induits. Par moments, on a l'impression qu'on nous prend encore pour des belets, qu'on n'est pas capable de porter ou de prendre des décisions sur nos exploitations pour la pérennité de nos entreprises, parce qu'on est avant tout des chefs d'entreprise. L'administration bretonne, l'administration française voulait faire disparaître l'agriculture d'une manière insidieuse, elle s'y prendrait, tant mieux, tant mieux. Après, on peut toujours dire, voilà, mais non, moi je suis pas inquiet pour les agricultrices et les agriculteurs, hein. Vu comme on est compétent, on trouvera bien du boulot ailleurs. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'il ne faudra pas pleurer que derrière, il y a moins d'industrie de transformation, en lait, encore, en tout ce qu'on veut, en œuf. Imaginez en œuf, EGA, Suglet il y a 2 ans. On veut passer de l'œuf en cage, de l'œuf plein air, l'œuf en bio. Je résume. Cet été, qu'est-ce qui s'est passé? Trop d'œufs en bio, trop d'œufs plein air, ils sont allés directement en omelette. Ah, pourquoi? Pourquoi d'après vous? Parce que l'œuf plein air et l'œuf en bio, il coûte, et le consommateur n'a pas les moyens de s'en acheter. Et donc il y en avait trop dans les rayons, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas en rayon, il va directement en omelette. Donc à un moment donné, quand il y a des politiques qui veulent envoyer toute une filière dans tel ou tel mode de production, qui est bien prête toutes les conséquences. Et quelle mesure? Parce que derrière une production, il y a un marché. Automatiquement, on veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on réponde au marché, aux besoins du marché, et non à cette ambiance autour de, soi-disant, d'attentes sociétales, mais qu'on crée ces attentes sociétales en plus. Donc, c'est pas, quand on discute avec des consommateurs et on a nos femmes, nos conjoints travaillent un peu à l'extérieur, donc on a l'occasion de voir du monde, on leur prête des dires qui ne sont pas spécialement les leurs.
Demander des explications aux entreprises qui sont, en particulier les entreprises laitières, pour leur demander des comptes, parce que ils ne donnent pas de transparence à leurs adhérents, et c'est les adhérents qui nous missionnent, nous, pour les demander des comptes aux entreprises pour qu'on puisse leur amener des éléments factuels aux sociétaires. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements, en particulier autour de Sinutra, par rapport à ce qui est en train de se passer, mais après Marie-André pourra en parler. Ça, c'est une des choses. Donc, le SPAS va être l'objet ou l'occasion d'aller demander beaucoup d'explications et de comptes. Ça, c'est la première chose. Donc, mercredi, nous, on va aller demander des comptes à l'administration. Sur la DN6. Je pense qu'on va entendre parler de nous très prochainement, très prochainement, par rapport à la situation de l'agriculture bretonne, des agriculteurs et des agricultrices, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à accepter d'être des dindons de la face, d'être maltraités, malmenés, de continuer à nous faire croire au Père Noël, et puis à côté, on continue à la fois à nous mettre des contraintes, à la fois... C'est quoi les contraintes?